On va commencer avec Liam Payne, comme j'ai dit. Fait que toi, tu vas en savoir plus que moi parce que tu es plus dans les behind the scenes TikTok et tout ça. Moi, j'écoute pas vraiment ces affaires-là. Puis juste pour te mettre en contexte, Liam Payne, je savais même pas c'était qui avant qu'il soit mort. OK. Mais pour ceux qui savent pas, tu peux-tu... C'est un gars de One Direction? C'est un chanteur qui était dans le band de One Direction. OK, ouais. Puis qu'éventuellement, One Direction a split up. Puis il est devenu son propre chanteur. Puis il est devenu Liam... Ben, il est pas devenu Liam Payne, mais il était... Avant, il était pas Liam. Il était pas Liam. Il faisait partie... Ben, il était Liam dans One Direction, you know what I'm saying? Puis il est devenu son propre chanteur. Puis il faisait ses propres chansons. Puis... il est devenu son propre personnage, dans le fond. Ouais, moi, je savais pas rien de ça pendant tout avant que ça se fasse. Parce que, comme j'ai mentionné souvent, moi, mon algorithme en ce moment, là, du stuff à Diddy, Epstein, tout ça, là, mon Instagram, c'est juste des affaires de même qui me pop. Du One World Government, là, toutes des affaires dark conspiracy. Là. Ouais. Mon Instagram, il me feed ça à journée longue quand je passe dessus. Fait que j'en prends puis j'en laisse. Comme je dis, comme je fais sûr de vous dire en ce moment, c'est juste des conspirations. Je dis aucune preuve de fuck all, mais tu peux faire ton propre 1+1 si ça te tente. Voilà. Puis là, c'est une entrevue de Liam Payne avec Salma Hayek. C'est une actrice dans la quarantaine. Tu l'as déjà vu, for sure, tu vas savoir c'est qui. Puis David Williams. C'est avec Graham. C'est un show britannique. Britannique, OK. Ouais, puis là où je veux en venir, je vais faire un contexte avant de montrer la vidéo. Le gars, il call out Diddy, Liam Payne. C'est lui le guest, il call out Diddy. Puis les deux, ils se regardent après, comme pas Liam, les deux autres se regardent. Les deux animateurs? Ouais. Ben, il y en a un, c'est un guest aussi, la femme. Je comprends, je veux dire. Je comprends. Okay. Puis les deux se regardent, puis comme elle fait comme de même. Puis là, les deux font comme un hand signal weird. OK. Puis là... Comme de pas parler de Diddy, genre. Ouais, comme... Puis c'est un hand signal comme... Tu mettrais jamais tes mains de même naturellement. Genre, ils ont comme les doigts croisés. Tu vas le voir dans la vidéo, là. Okay. Mais là, je l'ai vu sur Twitter, celui-là. Puis... Quand je vais cliquer dessus, il va y avoir des sub-tweets qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont faites pogner à faire la même pose de main qui est comme... C'est une pose de main random. Là. C'est pas comme juste les deux mains croisées de même ou c'est vraiment comme... Ça a l'air bizarre. Moi, je suis pas un gars de conspiracy theory. M'a dit qu'est-ce que c'est ça. Puis, il m'a dit mon honest opinion. Mais c'est sketch regardless parce que il est mort pas longtemps après ça, si je me trompe pas. Puis on va parler de comment il est mort aussi. Puis il parle... c'est de Jay-Z qui parle, je pense. Puis Jay-Z, ça a l'air qu'on a déjà parlé. Jay-Z puis sa femme Beyoncé sont plus hauts que Diddy dans cette affaire-là. C'est des hauts placés. Fait que là, je vais mettre la vidéo. OK. I saw him get him to the Greek. I'm going to go over there and say hello to him. So I thought, P. Diddy. P. Diddy. The worst of it happened, there was a whole thing with Jay-Z and I went to lean in to speak to him. But you can't lean in to speak to Jay-Z. You're not allowed to lean in. And his bodyguard just like... Puis, avant que tu fasses... Moi, je fais ça des fois. Là. Non, mais c'est parce que les deux font exactement le même en même temps. Puis là, comme tu peux voir ici, il y a d'autres célébrités qui sont des vraiment, vraiment haut placés. Comme aussi, on voit Bill Gates, puis lui, je sais pas c'est qui. Là. Okay, mais ils font la même... C'est quoi ta conspiracy? C'est pas la mienne, first of all. Là, je vais mettre ça au clair, parce que moi, je sais pas c'est quoi. Mais là, si tu regardes tous les subtweets, il y a bien du monde qui sont bien dans les conspiracies que ça a l'air que chaque groupe... comme ceux qui veulent un One World Government puis qui mènent le child trafficking, tout le Epstein, les affaires de trafic humain, de porno juvénile, comme intense, toutes ces affaires-là, comme les conspirations qu'on parle, comme avec le Sound of Freedom, les Epstein Island, le Diddy, tout ce stuff-là. Ça a l'air qu'en public, comme quand ils se font mettre sur un spot ou qu'il y a quelque chose de awkward, ça a l'air qu'eux, ils ont des manières de dire comme j'ai pas rapport là-dedans. C'est pas moi ça, c'était pas planifié, fais le signal. Il y a des signaux spécifiques que tu fais avec tes mains. Puis j'en ai vu une couple d'autres. Je t'ai montré pas toute la gang parce que le subtweet il va fucking loin. Puis là ici j'en avais juste un que gars ici t'as Bill Gates, Kamala Harris puis un autre. On va mettre l'image à l'écran aussi. Ouais, je vais mettre l'image là. J'en ai une couple, je vais en faire passer une couple pendant qu'on parle. Okay. Mais j'en ai vu une couple d'autres qui en a c'est des affaires de influence médiatique par rapport au statut puis au pouvoir. Puis là, je vais essayer de le trouver, mais j'ai pas réussi à le trouver en ce moment quand je fouillais. Quand tu regardes des vidéos de Andrew Tate, il est tout le temps comme ça. Comme il y a tout le temps un triangle avec ses mains.
Ça a l'air que c'est une affaire d'Illuminati, je sais pas, c'est comment, quoi que c'est, je suis pas là-dedans. Mais il est de même. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est. Ouais. Mais là, j'ai vu, il y a d'autres clips de d'autres célébrités, puis il y en a un, c'était Tom Brady, il est sur un podcast. Puis à la fin, il se lève, il va prendre une photo de groupe. Puis ils sont tous de même. Puis Tom, direct avant qu'il prenne la photo, il enlève ses mains, puis il fait exactement ça de même et tout. Puis il fait comme il regarde vers ses mains, puis il regarde, puis là, il sourit. Puis là, il y a comme un montage. Vous pouvez fouiller si vous voulez Hang Signal Celebrities. Là, il y en a plein que j'ai tombé dessus. Là. Ça a l'air que c'est des groupes spécifiques sur ces branches-là, comme les affaires de Freemason. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des Freemasons. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de signaux. Puis les Freemasons, ça, c'est leurs signaux sur le logo même. Tu l'as vu? Ouais. Mais l'affaire que moi je veux juste glisser là-dedans, c'est que je veux pas dire que tout ça c'est de la merde. You know, obviously, il y a des affaires behind the scenes que nous autres on saura jamais. Il y a des affaires qui se passent des personnes multimillionnaires puis des personnes qui sont vraiment haut placées dans le monde. Il y a des histoires que personne ne va jamais savoir parce que ça va jamais venir comme ça va jamais devenir public. Ouais. Mais tu sais, quand on dit comme il y a un bobo quelque part, fait qu'on va gratter pour voir s'il y en a plus, je pense que là, c'est ça qui arrive. C'est possible. C'est qu'on va. Le monde veut. Hey, il y a quelque chose qui. Fait qu'on va aller gratter, puis il faut qu'on trouve d'autres choses. Fait qu'ils grattent. Ouais. Comment t'appelles ça? Il gratte. Il y a une bonne expression qui veut dire ça, c'est trouve-moi le coupable, moi trouver le crime. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est pas trouver un bobo qui en a pas, parce que je pense obviously qu'il y a des affaires qui se passent qui vraiment crochent. Ce gars, il est mort. Là. C'est ça. Puis on va parler un peu de Liam Payne, comment il est mort. Ouais. OK? Au début, c'est un suicide. Il a sauté en bas d'un balcon de 3e étage de son hôtel en Algérie. Ouf, ça... Je pense que c'est en Algérie. Si jamais c'est pas en Algérie, puis quelqu'un le sait, écris-le en commentaire. Ouais. Je pense que c'est en Algérie, c'est un autre pays. Un pays d'Europe. Puis il s'est fait... L'Algérie, il a sauté en bas. Je pense que l'Algérie, c'est en Afrique, moi. C'est dans le nord de l'Afrique? Ouais. Anyways! Je vais checker, c'est où. Continue, je t'écoute. Check où qui est mort Liam Payne, on s'en fout de l'Algérie. Sauf qu'il est mort là-dedans. Anyways, il a sauté en bas du 3e étage comme un suicide. Puis il a retrouvé de la drogue. Après l'autopsie, il y a de la drogue qui a été retrouvée dans son système. Fait que ça a été dit comme c'est un suicide. Il a pris trop de drogue. Il a sauté en bas du 3e étage. Comme tout a été écrit dans les cartes. Ouais. Mais ça a été sorti que 2-3 semaines après, un mois, que c'est plus un suicide, c'est un homicide. Oui. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est louche. C'est louche. Les policiers ont dit non, c'est quasiment impossible de se pitcher en bas de ça. Il n'y avait pas des idées suicidaires. Il avait déjà dit que si je me fais retrouver mort puis qu'ils disent que c'est un suicide, c'est pas vrai. Il y a des affaires qui étaient sorties. L'entrevue qui call out Diddy puis Jay-Z. C'est ça. Il y a des affaires qui sont sorties comme OK, il y a des affaires louches, blabla. Les drogues qui ont été retrouvées dans son système, ils ont été lacés comme c'est pas des drogues que tu prends récréationnelles que tu prends pour le fun. Ça a été sorti que Liam Payne, tu sais, devait sniffer une petite ligne ici puis là. Comme pas mal toutes ces célébrités-là. Puis il a dit ça c'est sûrement qu'il a voulu avoir un petit peu de fun. Puis que la drogue a été lacée avec quelque chose d'autre. Ouais. Puis que ça a sorti dans l'autopsie aussi que s'il avait pris toutes ces drogues-là, il aurait peut-être pas, sûrement pas, été capable de se pitcher lui-même en bas. Ouais, la tête aurait été spinée, il aurait tombé à terre, il aurait pas tombé des pommes, blabla. Ça aurait pas nécessairement fonctionné. OK. Qu'est-ce qui est encore louche dans tout ça, c'est que sa femme était là, sur le même trip. Sur ce trip-là. Mais elle est partie la journée d'avant, le soir, parce qu'elle disait qu'elle s'ennuyait de la maison. Elle est partie. Elle a mis public sur sa Snap Story. OK. Elle a mis sur Snapchat. Elle a dit « Hey, je m'en vais. Je retourne à la maison. J'ai un petit peu le mal de maison. » Comment t'appelles ça? Homesick. Je suis un peu homesick. C'est des milliers de personnes qui ont ça comme preuve. Là. Okay. Ouais, comme... elle a dit tout. Là, Liam Payne, il postait des vidéos avec sa femme le matin. Non, c'était le matin même. OK. Excusez. OK. C'est pas le soir d'avant. C'est le matin même parce que Liam postait des stories sur son Snapchat à lui avec sa femme en background qui parlait. OK. Fait qu'elle a dit non, je retourne chez nous, j'étais un peu homesick, blablabla. Puis la journée même, c'est ça qui est arrivé. Est-ce que le monde. Ok, je dis pas que c'est un homicide absolument, tu sais, c'est en ce moment. Si c'est un homicide, peut-être que le monde a vu, hey,
il est tout seul dans cet hôtel-là, c'est peut-être facile à pogner, genre. Fait qu'il a dit on va target aujourd'hui. Peut-être. Moi, pour vrai, sur cette conspiracy-là, parce que c'est une, je suis 50-50. Parce que je me dis, pourquoi que Liam Payne serait pitché en bas du 3e étage si sa vie allait si bien? Il a déjà dit que hey, si je me fais retrouver mort par un suicide, c'est pas un suicide, c'est pas vrai. Parce que jamais je me suiciderais. Il a déjà dit ça. Il y a plein d'affaires, plein d'informations. Il y a sûrement d'autres informations que j'ai pas checkées parce que ça fait comme peut-être une semaine que j'ai rien vu là-dessus. Okay. Mais tu sais, il y a des affaires qui... Fuck, man. Il me semble qu'il y a quelque chose de louche dans ça. Oh, il y a quelque chose de louche dans ça aussi. T'sais, il y a plein d'affaires qui aident pas. Ouais. On va en savoir plus, ça, c'est sûr. Ça, c'est public. Les policiers, tu sais... c'est quel pays? So, c'est là que je m'enlignais quand tu finissais ta phrase, là. J'ai 3 commentaires. De 1, c'est en Argentine, c'est pas en Algérie. De 2, l'Algérie, c'est bel et bien en Afrique du Nord. OK. Puis de 3... T'avais pas besoin de ça. Ouais, non, fallait que je le dise. Puis le pire, c'est que c'est la première fois que j'ai searché. Fuck. Parce que j'étais comme Algérie, il me semble que c'est africain. Mais c'est pas... En Argentine, c'est où? Amérique du Sud. Ouais. Okay, ouais. Puis, 3e chose, c'est que le soir d'avant, Beyoncé dormait dans le même hôtel. Regarde, là, pour l'affaire de Jay-Z, moi je veux juste dire, ça a été confirmé que Beyoncé dormait dans le même hôtel le soir d'avant. Parce que tu penses que c'est peut-être elle qui a fourni la drogue? C'est ça l'affaire. Moi je dis pas ce que ça veut dire, je fais juste dire c'est un fait anodin. Anodin. Fais ce que tu veux avec cette info-là. Il a callé out son mari puis Diddy, qu'elle est linkée à ça, ça fait comme 2-3 mois. Puis là, elle est dans l'hôtel où lui se pitch en bas le soir après. Il y a beaucoup d'affaires qui sont louches. C'est une grosse conspiracy. C'est gros. C'est gros, là. Mais c'est pour ça, tu sais... Mais pourquoi targeter? Si c'est ça, pourquoi Liam Payne? Parce qu'il sait des choses. Parce qu'il y en a... Ouais, mais il y en a plein d'autres qui sait des choses. Bon, mais il se ferme la gueule. 50 femmes se ferment la gueule? 50, c'est... Eminem se ferme la gueule? Qui d'autre? Peut-être. Plein de monde. Tu sais, le Sound of Freedom, la personne qui a fait des films, eux autres se ferment la gueule? Il y a plein de monde qui se ferme pas la gueule, qui est comme beaucoup plus que Liam Payne. Liam Payne, de ce que j'ai vu, il a dit des affaires sur P. Diddy, mais c'est peut-être juste des opinions lancées dans les airs, you know? Oui, peut-être. Peut-être. C'est juste le timing est odd. Le timing est très odd. Puis, obviously, moi, je pense qu'il y a anguille sous roche pour cette histoire-là. Ouais. Quand on va savoir plus d'informations, on va être les premiers à le dire. Mais... Au Canada, en français, obviously. Ouais, en français. Ouais. On va s'excuser pour l'anglicisme encore une fois. J'ai même checké, excusez les amis. J'ai constaté avec... comment je pourrais dire ça? Exactitude que au-dessus de nos vidéos que l'algorithme fine un peu plus, comme on a eu une couple de vidéos, surtout les sur à Daily, justement parce que ça c'est mondial, ça a été plus en Europe nos vidéos. Puis ils nous comprennent pas. On en a déjà parlé ici. Je sais, mais c'est parce que je l'ai regardé cette semaine parce que ça YouTube m'envoie comme un recap de votre semaine, comme votre performance, votre audience, votre reach, votre engagement, tout ça. Puis là, il y avait beaucoup de France puis Belgique avec le Canada. Puis France, comme ceux qui ont été comme beaucoup comme dans les milliers de views, c'était surtout France et Belgique. Puis Canada était comme pas mal. Canada est pas mal tout le temps le même comme nos vidéos typiques qui font juste comme organic, whatever. Puis ils nous comprennent pas. Puis même au Canada, juste au Québec, c'est déjà comme une barrière linguistique. C'est ça. Pas grosse, mais un petit peu, tu sais. Mais je peux te dire que il y a une personne que je connais qui est québécois, qui parle juste français. Il me comprend au Québec. Parce que les autres, on va dire que tu vas à Montréal, ils parlent pareil comme nous autres. Montréal parle pareil comme nous autres. Oui, il y a certains mots comme maguiche, puis toutes ces affaires-là, des expressions montréalaises, québécoises que nous autres, on connaît pas. Ouais, mais toutes les expressions qu'on dit, nous autres, c'est toutes des expressions américaines un peu. Ils nous comprennent. C'est juste les personnes qui sont vraiment, genre, on va dire, de Saint-Jérôme, de Saint-Lin, des villages de domaine du Québec, que les autres, ils connaissent pas vraiment les anglicistes, tout ça, c'est là qu'ils ont la misère de comprendre. Oui, fait que, encore une fois, excusez pour ça, mais je vais passer... Mais on va pas changer. On est comme ça. C'est de même qu'on parle. C'est de même qu'on parle, on s'excuse pour le monde qui ne comprend pas, mais... C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Je vais pas... Si je commence à... comment je pourrais dire... manufacturer mon
mon vocabulaire, on va t'expliquer jusqu'à demain. T'as-tu vu comment ça a pris du temps juste à trouver ces deux mots-là? Oh, Tu sais, faut que tu y penses trop fort. C'est ça, je pense trop fort et la fumée va me sortir des oreilles, ça marchera pas. Ça marchera pas. Computer malfunction, C'est ça, commence à twitcher. commence à twitcher. Puis, pour la deuxième partie de la deuxième partie, on va couvrir vite fait. On va pas donner d'opinion politique trop parce que ça a vraiment un rapport des politiques, mais on va juste faire comme un regard externe un peu là, sur qu'est-ce qui se passe avec... Comme vous le savez tout le monde sur la planète Terre le sait, Donald Trump va être le prochain président américain, il a gagné. Puis il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord avec ça. Pas d'accord avec ça, obviously. T'sais, no matter what qui aurait gagné les élections, que ce soit Kamala ou que ce soit Trump, le pays est vraiment divisé. Fait qu'il y aurait eu du monde en tabarnak chaque bord. Ouais. You know? Comme en Amérique du Nord en ce moment, là, le conservateur versus libéral, il n'a jamais été autant très bleu sur un bord, très rouge sur l'autre. Habituellement, t'as un peu de mauve ici, puis là, mais là, il n'y a plus de mauve. Là. Il n'y a quasiment pas de zone grise. T'es bien bleu, puis t'es bien rouge, puis entre les deux, là, il y a une trace de break pas mal là. C'est ça. Puis belle expression. J'aime ça, moi. ça fait le cul en deux. Ça fait le cul, là. Dread, là, grosse trace de break entre les deux. Do not cross. Le tape crime scene va pas là. Puis là, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que dans la dernière semaine ou deux, ceux qui étaient comme die hard comme Allah vraiment du côté bleu, mettons. Ouais. Ils ont lancé, pas lancé, ils ont volé un mouvement qui vient de d'autres pays. Oui. Qui enfreint les droits des femmes. Oui. Okay? Ça s'appelle le 4B Movement. Ça vient de la Corée du Sud, puis des pays sous-développés qui avaient un petit peu de voix avant, genre en Afghanistan, tout ça. Il y avait un petit peu de voix, ils pouvaient voter, ils pouvaient aller faire ci, ils pouvaient aller faire ça, mais là, ça a été complètement banni. Ouais. Ça vient de ces pays-là. Ouais. Pour dire, en général, pas de sexe avec les hommes, pas de relation avec les hommes, pas de date avec les hommes, pas d'enfants. OK? Fait que rien à voir avec les hommes. OK? Ouais. Puis, c'est un bon mouvement. Moi, je pense personnellement que si t'es dans un pays, puis t'es une femme, puis t'es vraiment régressé à un animal quasiment, là, Ouais. OK? Il y a certains pays qui c'est comme, tu sers juste à ça, puis tu fermes ta gueule, t'es couvert, tu sors pas sans un mari, t'as pas le droit de conduire, t'as pas le droit d'aller à l'école, t'as pas le... Oui, lance-les le mouvement. Bats-toi pour tes droits. Ouais, ça, je suis 100% d'accord. Oui, faut être tes droits, là. 100%. Qu'est-ce que je suis pas d'accord avec? Qu'est-ce que j'ai de la misère puis qui vient me titiller, comme qu'on dit? C'est que des personnes des femmes qui ont tous les droits du monde. Ils ont tous les droits. Ils sont bien là aux États-Unis. Là. Comme qu'est-ce qu'ils ont pas? Qu'est-ce qu'ils ont pas? Sérieusement, Okay? qu'est-ce qu'ils ont pas? À part, qu'est-ce qui est la grande discussion là, c'est l'avortement. Que tu peux quand même l'avoir, tu changes de border, tu vas dans un autre État, tu peux quand même avoir ça dans un autre État si ton État l'offre pas. À part ce droit-là, tu as tous les droits du monde que tous les hommes ont. Blablabla. Plus que n'importe où ailleurs dans Puis le monde, by the way. Tu voles le mouvement des femmes qui sont vraiment oppressées. Puis tu leur voles, puis tu dis, OK, nous autres aussi, on en a besoin. Nous autres aussi, on embarque. Nous autres aussi, on a besoin de nos droits. Puis tu te compares à des personnes, à des femmes qui peuvent même pas sortir de leur maison. Qui ont même pas le droit de soit montrer un morceau de peau, autre chose que leurs yeux, voter, travailler, conduire. Comme... Leur voile est mal placé, puis que tu vois leurs narines, ils se font pitcher des roches. Comme... Puis tu te compares à ça, c'est là que je suis vraiment pas d'accord. Tu peux pas avoir de sexe avec les hommes. Tu peux pas aller en date. Tu peux dire fuck you aux hommes puis pas avoir d'enfants. Je m'en fous ce que tu fais, c'est ta vie. Tu as le droit de faire ce que tu veux, surtout aux États-Unis. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Si tu veux faire ça, fais-les, girl. It's all you. Power to you. Do your thing. Ce que je suis pas d'accord, c'est de te comparer à les femmes qui ont absolument rien. Ouais, puis mettre ça sur ton dos, genre comme si t'étais comme un héros. Là. Ouais. Moi, je suis personne, fait que suivez-moi les femmes, on va... Non, moi, je suis pas d'accord. Si tu veux partir de ton propre mouvement, fais-les. Mais compare-toi pas aux femmes de d'autres pays qui ont absolument aucun droit. Non. Ça, je suis pas d'accord. Puis qu'est-ce qui vient encore plus me chercher, c'est que c'était pas assez pour eux de voler ça, de voler ce mouvement-là. Ils ont dit, en plus qu'on vole ce mouvement-là puis qu'on l'attribue à nous,
on va rajouter puis on va se raser la tête. Puis, ouais, il y en a que c'est comme le masque 24/24, rasé à la tête. Puis c'est quoi l'autre affaire qu'ils font? Il me semble, ils se rasent plus armpit puis les jambes, quelque chose de même. C'est parce que plein... Ils se masculinisent un peu. Un peu, mais c'est parce qu'ils ont tellement changé le mouvement que tout le monde a leurs propres affaires. Oui. Non, fait que c'est plus ce que c'est plus ce que c'était dans d'autres pays. Non. Puis, je trouve ça vraiment de valeur. De te comparer quand t'as tout là. C'est que tu te plains le ventre plein. T'es dans un pays que t'as tout pour toi. Puis tu peux marcher dans la rue, faire ce que tu veux. Puis à cause que la personne que tu voulais élire président n'ait pas gagné, tu dis fuck you guys, puis assisez-vous là-dessus, spinner, puis moi je vais me raser la tête, puis pas me raser nulle part d'autre, puis voler le mouvement à des personnes qui ont vraiment besoin du mouvement. C'est ça que je suis pas d'accord. C'est ça qui me vient me titiller, puis c'est ça que je trouve que tu manques de self-awareness. Ben oui, c'est... Excusez si vous entendez Bear là, jouer un petit peu. Ouais, mais tu manques vraiment de self-awareness de dire que tu te compares aux autres femmes qui en ont vraiment besoin. Anyways, puis moi, mon plus gros problème avec tout ça, là, c'est un peu ce que je te dis à la fin, c'est que t'as pas juste embarqué dessus. Puis t'as fait, hey, on est tous ensemble là-dedans. On trouve que notre mouvement politique américain, va être le prochain leader pour X montant d'années, enfreint les droits de la femme. Tu as le droit d'avoir cette opinion-là. Oui, absolument. Moi, je l'ai pas, mais si tu l'as, good for you. Tu as le droit. Tu as le droit à ton opinion. Même si je suis pas d'accord avec toi, tu as le droit à ton opinion. Mais c'est le fait que tu n'as pas juste été là. Fallait que tu rajoutes des affaires. Go beyond that. L'affaire de raser la tête, tu n'as pas rapport. Comme fallait que tu le fasses about you. Parce que pourquoi tu n'as pas fait la même chose qui était déjà ongoing? Pourquoi tu n'as pas... Nomme-moi une femme qui fait ce mouvement-là, qui s'est rasé la tête, puis qui l'a pas filmé, puis l'a mis sur TikTok. Exact. Mais c'est seulement, ils ont tout le monde qui sont rasés la tête. La caméra a un peu bougé parce que Barry est proche, là. Mais chaque personne qui sont dit, je vais faire ce mouvement-là, puis je vais me raser la tête, ils l'ont tout filmé, puis ils l'ont tout posté sur TikTok ou sur Instagram pour avoir quoi? Dis-moi-le. De l'attention, esti. Puis c'est ça qui vient me chercher, qui vient me gosser. Oui, aussi que... L'affaire aussi, c'est que je vais le tourner en positif. Vas-y. Je sais pas comment tu peux. Non. Oui. Écoute. Ok, vas-y. Si tu vois que cette personne-là, c'est un red flag d'avance, mais là, tu me le confirmes, puis la sélection naturelle va faire que, écoute, t'as voulu avoir l'air si conne que ça, t'auras pas besoin de dire aux hommes de pas aller en date avec toi. Il y en a pas qui vont vouloir parce que tu viens de leur dire mille. Puis c'est ça l'affaire, c'est que ça, c'est autant pour les hommes que les femmes. Ça n'a même pas rapport au sexe que je dis là. Toi, tu dis, j'aime pas comment les... Mettons, moi, je suis un homme, puis je dis, j'aime pas comment les femmes agissent. Ben, me retourner contre eux, ça va améliorer ça comment? Et vice-versa. Ils se prennent vraiment de la mauvaise manière. Oui. Comme ce que tu essaies d'expliquer, je pense, c'est vraiment... Si t'es pour faire ça, et que t'as pas besoin de faire plus... Crée-moi que personne va te vouloir après. Comme t'aides pas ta cause. T'aides pas ta cause. T'as l'air d'une personne tellement self-centered quand tu fais ça parce que tu te plains le ventre plein. Oui. C'est vraiment ça. Tu te compares à des femmes qui ont absolument rien dans la vie. Qui absolument pour ta rien. Vie. Qui feraient absolument n'importe quoi pour être dans tes souliers. Puis tu dis que t'es aussi pire qu'eux autres? T'as la vie aussi pire qu'eux autres? Il y en a. C'est la même chose. Il y en a dans le tiers-monde, là, qui sont prêts à sacrifier leurs propres enfants pour pouvoir prendre un bateau qui les amène ici. Mm-hmm. Puis toi, t'es là. Non, got you, me suis rasé à la tête. Ouais. C'est une comparaison de merde. C'est comme. C'est ça l'affaire, c'est que t'as le droit de le faire. Comme je te dis, je suis pour la liberté d'expression. Mais comme je te dis, je le tourne en positif. Tu viens de confirmer aux autres ce qu'on pensait peut-être déjà. Ouais. Là, j'ai même pas besoin de elle est-tu. Je me titille. Là, on le voit. Là, c'est comme clair d'être précis. C'est comme do not touch, là. Ouais. Ben, tu te l'as écrit dans le front. C'est ça. Puis qu'est-ce que j'ai vu, ben je veux pas nécessairement apporter ça, mais j'ai vu aussi sur TikTok beaucoup de femmes qui avaient le cancer puis qui ont perdu leurs cheveux, qui trouvaient ça absolument dégueulasse qu'ils fassent ça. J'avais pas pensé à ça. Ben c'est une des raisons pourquoi que le monde sont un peu contre le 4B Movement aussi, parce que oui, il y a un mouvement, mais la plupart du monde
je peux te le dire, la plupart du monde, comme 75-80%, trouvent ça absolument ridicule. Ben, Parce que ça l'est. Puis dans ça, les personnes, des femmes qui ont perdu leurs cheveux au cancer, qui disent vous avez tout pour vous autres, vous avez vos cheveux, vous êtes belles, vous avez tout pour vous autres, puis vous faites ça juste pour prouver un point que vous avez même pas, genre. Non. Puis là, vous vous sacrifiez, puis moi, je tuerais par avoir la tête que t'as. c'est ça. Anyways. C'est ça l'affaire avec le C'est- privilège, ouais. le ventre plein, c'est ça. Comme je sais qu'on en parle souvent dans différents angles, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est souvent le monde qui ont le plus de privilèges qui vont faire le virtue signaling du monde qui sont comme, OK, mais si t'aimes tellement ça, c'est comme le monde qui veulent défendre, le monde qui défend, mettons, Israël, Hamas, Ukraine, Ouais. la femme, le ci, le ça, vas-y. Ouais. Tu veux vraiment, t'es prêt à boycotter ta vie Ouais. pour cette cause-là que tu comprends même pas probablement 8% de la cause. Comme first of all. récemment qu'il y a eu l'affaire, la révolte à Ottawa, puis qu'ils ont Death to Canada, puis ils ont brûlé le flag, c'est ça, ou déchiré Ouais. le flag canadien. Comme yo, si tu l'aimes pas, le pays du Canadien, T'es va-t'en, caliste. C'est ça. man! C'est quoi? Personne te retient du site, là. Si tu le détestes tant que ça, puis tu viens d'ailleurs déjà, va-t'en, bro! Pourquoi que tu pitches tout le monde dans le même bateau, puis tu pitches ton pays en dessous d'un 18 roues pour prouver un point que 80% de la population agree pas avec ça. Qui est pas d'accord avec. Je vais le comparer à. Tu sais, c'est comme on dit tout le temps, comme, faut les opportunités, les ci, les ça, fait qu'il faut être plus tolérant, pis ça. Écoute, si tu pars, là, avec un bébé qui accouche plein de marde ici, tu peux l'amener n'importe où d'autre dans le monde, mais qu'elle arrive là-bas, la couche va encore sentir la marde. Ouais. Puis on dirait c'est ça qu'on fait ici. Là, il arrive ici, la couche pleine de marde, puis ils disent, ça pue. Mais comme, Obviously. tu l'as apporté ici. Duh. Fait que Ouais. moi, je vais le comparer à ce problème-là. Ouais. Il y a un problème X là-bas qui est valide. C'est un vrai problème. Ouais, Il absolument. arrive ici. Nous, on n'a pas ce problème-là. Mais tu T'apportes l'apportes, puis le problème. tu l'apportes parce que tu as encore ça dans le corps. Puis c'est normal d'avoir encore ça dans le corps. Tu as vécu 5, 10, 15, 40, 50 ans avec ce problème-là. Mais c'est pas notre faute. Mais là, moi, j'ai pas ça dans mon corps, dans mon ADN, dans mes ancêtres, mes générations avant moi, ça n'existait pas. Puis tu veux que je fasse comme toi, mais c'est la raison que tu es parti de là-bas. Tu veux que je me sacrifie Fait que pour ta cause que je comprends, que j'ai pas vécu à cause qu'on a vécu d'une certaine manière. Puis là, après ça, tout est là comme, non, vous faites pas ça comme ça ici, on va brûler votre drapeau, on va casser vos choses, vous devez faire je comme trouve nous. que c'est encore une manière de se plaindre le ventre plein. Comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour On toi? t'offre, pas on là, mais Non, le Canada en tant que t'offre nation, une place pour vivre en paix, puis tu t'en vas là-bas, puis tu dis Death to Canada, fuck Canada, Ouais. vous êtes des esti... Yo, man. Vous êtes Moi, tous racistes, vous êtes tous des coloniseurs. Mais Moi, je suis pas d'accord. mais pourquoi t'es là? Ouais. Anyways, on est parti dans une petite congente. Comment t'as ça? Une Congente. petite tangente, ouais. Une petite tangente. Ben, c'est ça avec l'affaire de le Ouais. 4B. movement. C'est comme, tu veux être pour la cause des femmes qui sont vraiment discriminées à travers le monde. Et puis si tu veux te battre pour des femmes qui ont vraiment pas de droit, là, Ouais. hey, go for it. Moi, je t'applaudis. Je suis derrière vous autres. Là. Moi, si je trouve que toutes les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes. Mais Oui. si tu viens puis tu dis, tu es dans un pays comme le Canada ou les États-Unis, puis tu dis non, les hommes ont encore plus de droits que les femmes, tu te trompes en estime. Va en Corée. Tu vas dans les pays, c'est ça. Va en Corée du Sud, va en Corée du Nord, va en Afghanistan, En Chine. en Iran, en Chine. C'est tous des pays que là t'as raison. Là, les femmes sont sous les hommes. Puis là, vous avez raison de vous battre. Mais viens pas de plaindre le ventre plein. C'est ça, puis on dirait que c'est comme quasiment méchant de ma part de dire non, t'as tout ce que t'as de besoin déjà. Je me sens un peu mal. Mais pourquoi faut que je me sente mal? Parce que c'est de l'indoctrination from day one que tu te fais dire, soit dans le système scolaire, soit dans tes trainings que tu as à ta job, soit parce que le gouvernement propage sur les médias, puis whatever. Faut faire ci. Mais comme, à la fin de la journée, c'est comme, qu'est-ce que t'as pas? Sérieusement, trouve-moi une pièce de législature quelque On part a déjà eu cette qui conversation-là. dit ça. Mais c'est où? On a eu vraiment une conversation grosse là-dessus, puis je suis d'accord à 100%. Il est où? C'est que dis-moi, on va finir ça là-dessus. Oui. Dis-moi, au Canada et aux États-Unis, donne-moi un droit que l'homme a que la femme n'a pas.
Nomme-moi-en un. Tu seras pas capable. Non. Puis moi, je suis totalement d'accord avec ça. L'homme et la femme est égaux. Ils devraient avoir les mêmes droits, que ce soit pour absolument n'importe quoi. Absolument. Mais là, on est comme ça. Puis t'es en train de me dire que c'est encore comme ça, c'est ça qui vient me chercher, c'est ça qui me vient faire chier. Anyways, Ouais. on finit ça là-dessus. Oui. On a fait une petite tangente. On a sorti le méchant un peu. Ouais. Puis on va finir ça là-dessus. Si vous avez des opinions différentes de ce que moi et Ben on vient de dire, hey, laissez-le en commentaire. On est toujours open à changer d'idée. Ouais. You know? Il n'y a jamais rien qu'on est vraiment scellé à 100% dessus. Puis si vous voulez avoir la chance de changer notre thinking un peu, notre pensée, allez-y fort. Puis on va avoir des bonnes discussions, puis on va en revenir avec ça aussi. Si jamais on change d'idée, puis on se dit, OK, finalement, tu sais, on s'est trompé là-dessus, mon opinion a changé, on va l'apporter. Moi, Ben, on n'a pas peur de dire, hey, on s'est trompé. Ouais. Fait que sur ça, on va se voir la semaine prochaine. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non. T'as rien d'autre à dire? Non. Faire un changement. Ouais, faire un changement. Fermer la gueule un peu. Ouais, on va me faire ma gueule. Fait que sur ça, guys, on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.